Nous allons parler, avec Cécilia Cara qui est à côté de moi, Bonjour. des normes. Ah oui. Alors dites-moi ce que c'est qu'énorme. Alors Énorme, c'est un spectacle musical, une comédie musicale, une pièce musicale écrite par Emmanuel Lenormand et Alice Salandry, mise en scène par Emmanuel Lenormand, et dont les musiques sont composées par Thierry Boulanger. C'est l'histoire de trois copines, trois très bonnes copines qui tombent enceintes en même temps et qui vont vivre la grossesse de façon très différente. Voilà, et donc nous sommes trois comédiennes sur scène, en l'occurrence avec Marion Posta et Anaïs Delva, Ou il y en ou a en d'autres. alternance, tout Voilà. à fait. J'allais y venir avec Dalia Constantin, Claire Perrault et Magali Bonfils. Voilà. Est-ce qu'il y a une préparation pour un rôle comme ça? Ou alors simplement des souvenirs qui sont revenus dans votre cerveau pour que vous jouiez ça aussi bien toutes les trois? Bah, il y a évidemment une préparation, des répétitions, l'apprentissage du texte, des scènes jouées, des chansons, des arrangements aussi qui sont quand même assez travaillés. Et il y a quand même une étude du personnage parce qu'on n'est pas. Enfin, moi je sais que personnellement, mon personnage de Capucine, je l'adore. Il y a des petits points en commun entre elle et moi, mais c'est quand même un vrai personnage, un vrai rôle de composition, donc il a fallu quand même travailler, aller chercher des choses pour lui donner vie. Et j'avoue que j'ai quand même fait appel à certains souvenirs de ma grossesse ou des choses que j'ai vécues pour retrouver les sensations, la façon de marcher, la façon d'être. Moi, je sais qu'enceinte, j'étais un petit peu. Je planais un peu. Je crois que c'est une question d'hormones, apparemment. Et donc, j'essaie de lui donner ça de temps en temps aussi à Capucine. Donc, je me suis inspirée, oui, de mon expérience pour mon personnage aussi, bien sûr. On va parler d'une autre expérience. Vous avez connu, je dirais, des triomphes dans une salle énorme, Mhm. la plus grande de Paris à l'époque, puisque c'était le Palais des Congrès, et je le rappelle pour une pièce qui s'appelait Roméo et Juliette, qui s'appelle toujours Roméo et Tout à fait. Juliette, qui est toujours une comédie musicale. Et là, vous rentrez dans une comédie, je dirais, avec musique. J'appellerais pas ça vraiment comédie Oui, musicale. c'est pour ça que je dis spectacle musical, pièce musicale, parce qu'il y a beaucoup de scènes jouées. Il y a 16 chansons, mais des chansons qui sont tout de même jouées. Les textes, les chansons font avancer l'histoire. Certaines chansons sont presque parlées, ce sont des dialogues entre nous. Et tous se font très bien entre la danse, la musique. Et puis, il y a évidemment, encore une fois, beaucoup de scènes jouées. Donc, c'est vraiment presque du théâtre musical, en fait, pour moi. Et c'est un format plus humain, enfin, c'est très intéressant, très enrichissant. Et puis moi, je m'éclate. Mais j'ai l'impression que vous vous éclatez parce que vous aimez les spectacles avec musique. Je crois que c'est la. Je parlais de Roméo et Juliette, mais je sais qu'après, il y a eu de nombreuses autres choses Oui. dans lesquelles il y avait de la musique. Et je vais vous laisser nous en parler. Oui, oui, bah, j'ai eu la chance de faire des projets très différents, très variés, avec musique ou sans musique aussi. J'ai été au théâtre pour des pièces purement jouées. Mais oui, j'ai eu la chance de travailler sur d'autres comédies musicales, comme Le Fantôme de l'Opéra à Londres, où j'ai doublé la voix du film en français à Londres, le film de Joël Schumacher. J'ai eu la chance de faire Grease pendant presque un an en comédia, Bonnie and Clyde, Il était une fois Joe Dassin, et puis les Voca People également, ce groupe international, et ça c'est très musical, et puis des pièces de théâtre aussi, euh, simplement théâtre, comme La sœur de Jerry King, avec Arthur Junio, ou Le Carton, plus récemment, voilà, et puis des tournages, enfin des choses très très différentes enfin, j'aime beaucoup passer d'un projet à l'autre de vivre des expériences diverses et ça me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que j'adore les spectacles musicaux parce qu'on peut chanter, jouer, danser. Quand je joue, la musique me manque. Quand je chante, le jeu me manque. Et là, bah, je suis heureuse puisque je peux tout faire. Pour vous, quel est le plus beau musical que vous ayez vu? Oh là là. Ah, c'est Celui qui difficile. m'a ouais, mais celui qui m'a le plus ému, vraiment, c'est Billy Elliot. Ah, je suis un peu d'accord avec vous. Voilà, C'est vrai j'ai que été mais ah
standing ovation au milieu du spectacle, les larmes, ému, touché, c'est fort, c'est beau, c'est... Voilà, oui, je crois que c'est... Après, il y en a plein d'autres que j'adore, hein, vraiment, mais celui-ci, c'est celui qui m'a le plus profondément touchée. Il va falloir demander à un producteur français de s'en occuper, Ah, peut-être puisqu'en que fait ça il viendra. existe en Blu-ray, Ouais. mais autrement non. Mais il se monte, voilà, et je sais qu'il se monte à Madrid, que le spectacle musical se monte. Donc en France, après, la difficulté, je pense, c'est aussi de trouver des enfants qui ont ce niveau de danse, de jeu, de chant. Et je pense qu'il y en a en France, mais c'est vrai que à Londres, il y a des écoles qui ne forment que des Billy Elliot. C'est une vraie culture Ouais. de performeurs, mais ce serait super que ça Il se monte en faudrait France. trouver un jeune homme, Ou même plusieurs, hein, de, parce il peut plusieurs, pas jouer sauf tous les s'il a soirs. 18 ans passés, Ah non, et mais qui parlait oui, mais moins. bon, ça change tout. Ça change tout, Ah, c'est ça vrai. change tout. Mais la voix, surtout la voix, parce Ah que oui, la voix, oui. on n'a pas. Et puis en enfant, enfin, c'est touchant, enfin, c'est différent, c'est une autre spontanéité. Moi, c'est ce qui m'a touchée, hein, de voir cet enfant tellement talentueux, tellement émouvant, tellement juste. Non, c'était. J'en ai un très beau souvenir, vraiment. Dans les comédies musicales, il y en a quand même plusieurs à l'affiche actuellement à Paris ou à venir. Est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous ayez déjà vues, qui vous auraient plu ou non? Alors Vous avez là, le droit de dire non. récemment, non, bah non, c'est juste que là, entre ces derniers mois, entre les répétitions et la première et les premières des normes, et puis je travaille aussi à côté sur mon projet personnel, mon album, donc très sincèrement, je n'ai pas vu, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas eu le temps encore d'aller voir les autres comédies musicales. En plus, la plupart du temps, j'ai beaucoup de copains dedans, puisque c'est un petit monde et que voilà, on se retrouve, voilà, donc on va se voir, on se suit les uns les autres. Mais j'ai très envie d'aller voir des spectacles musicaux, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. Là. Alors, vous me parlez de chanter, puisque vous êtes sur la préparation d'un album. Mhm. Peut-on en parler un petit peu? Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais en fait, ça fait 2 ans que je travaille sur cet album personnel qui me tient très à cœur. Je travaille avec l'Amérique latine, puisque c'est un album qui va être latin, qui va être teinté de musique latine. Hablas espagnol. Sí, hablo español y me gusta mucho el idioma. Je travaille avec la Colombie, voilà, et j'ai 2 équipes là-bas, une équipe en France aussi, et c'était un vrai mélange de sonorités latines, différents styles musicaux, c'est de la fusion. Voilà, avec des rythmes plutôt pop, modernes, 40% de l'album est en espagnol et 60% en français. Et voilà, et c'est quelque chose voilà, qui me tient très à cœur. J'ai écrit et composé ou co-composé la plupart des chansons avec des super équipes. Et comme j'adore danser et que j'adore tous ces rythmes latins, je suis très heureuse. Et donc le premier extrait devrait sortir avant l'été et puis l'album dans l'année. Pour le marché français, le marché colombien ou le marché sud-américain? Et bien pour tout ça, Pour tout ça en même temps? tout à fait. C'est pas trop difficile d'essayer de vendre en France un album en espagnol? Ben non, parce que la plupart est en français. Oui. C'est un album qui 60% des chansons sont françaises. Et c'est pas du tout enfin c'est pas du tout une musique inaccessible, donc on verra. Le principal, je pense que après les gens écouteront et décideront s'ils sont touchés ou pas. Bon, je prendrai déjà rendez-vous Avec pour la plaisir. sortie de l'album, mais on va revenir quand même un tout petit peu sur le spectacle dont on parle Bien aujourd'hui, sûr, oui. sur Eh Énorme, oui. qui est au théâtre Trévise. Alors, quelle est la réaction du public chaque soir? Est-ce que Ah, c'est différent? Est-ce que c'est tous les soirs, tout le monde est heureux? Est-ce que vous voyez des différences avec le public? mais chaque soir est différent. De toute façon, au théâtre, chaque soir est différent parce que ça dépend du public en lui-même. Parfois, certaines personnes, enfin, il y a des groupes qui vont rire très fort, donc ils vont emporter les autres. Parfois, ils vont être plus timides, donc ils ne vont pas oser. Parfois, ils sont très attentifs ou plutôt émus. Donc ça dépend vraiment des soirs, mais la plupart du temps, ils terminent contents, avec le sourire jusqu'aux oreilles, et les femmes et les hommes, parce que c'est vrai qu'Énorme peut paraître comme un spectacle plutôt féminin, puisque ça parle de la grossesse.
Mais les hommes qui viennent me disent mais j'adore, j'aurais jamais pensé passer un moment comme ça, mais je me suis éclatée, j'ai adoré. Parce qu'on parle de tout, parce qu'on n'exclut pas les hommes, et puis parce qu'on appelle un chat, et que je pense qu'il y a des moments qui sont très drôles, donc très drôles, très émouvants, et puis très réalistes. Donc non, on a la chance d'avoir un très très bon accueil, vraiment. Et vous pensez que c'est plus le texte ou plus la musique qui attire le public? Qui attire. Euh, Ou qui plaît? je sais pas. Je pense que c'est la symbiose de tout ça qui va toucher les gens, ou qui va les faire rire. Je pense que c'est vraiment l'association de tout ça qui fait que le spectacle va plaire ou pas. Mais évidemment, le texte est important, la musique aussi. Euh, donc je pense que c'est l'ensemble de tout ça qui fait que ça touche ou pas les gens. Ouais. Cécilia Cara, heureuse? Très, très heureuse. Ah oui, oui. Ah vraiment, je m'éclate sur scène dans ce spectacle. Je m'amuse beaucoup. Bon, bah alors on se retrouve. Là, rendez-vous est pris. Notez bien pour la sortie de l'album Ah, dans peu de temps. Avant l'été. avant Le l'été. premier extrait. Ah, premier L'album, ce extrait. sera à la rentrée, je pense, 2018, septembre. Fin Ok, d'année. merci beaucoup. Merci à vous. Merci.